Hi everybody, welcome back to my YouTube channel. This is Teacher Stephanie. Bonjour à tous, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous continuons avec notre série de verbes. Aujourd'hui, nous allons voir le verbe être, le verbe avoir au temps présent, passé et futur. Ce sont les verbes de base qu'il faut savoir. Alors, si vous voulez comprendre, connaître le verbe, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Tout ce que je vous demande, c'est de partager ces liens. Je fais ces cours gratuitement sur YouTube. Je prends mon temps, je le mets, je publie. Tout ce que je vous demande, vous de regarder la vidéo jusqu'à la fin, d'apprendre, de laisser un commentaire et de partager avec ceux qui veulent apprendre l'anglais. C'est simple. Donc, c'est tout ce que je vous demande. Alors, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, vous les laissez sur le box. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons commencer avec le premier verbe qui est le verbe être au temps présent. To be, ok? Le verbe to be, le verbe être. Le verbe être au temps présent. Allons-y. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Ça, c'est le verbe être au temps présent. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Nous allons maintenant au passé. Au passé, ça change en anglais. Faites attention. I was, ok? I was. Deuxième personne du singulier, ce n'est plus you was. Ça devient you were, ok? So, I was, you were, he was, she was, it was. La troisième personne du pluriel, we were, you were, they were, ok? Je veux donner des exemples pour une meilleure compréhension. Donc, nous allons maintenant au futur. Très simple. Le futur garde la même forme jusqu'à la fin. Du premier personne du singulier jusqu'au dernier personne du pluriel. I will be, you will be, he will be, she will be, it will be, we will be, you will be, they will be. Alright? Je veux donner un exemple. Alors, premier exemple. I am at work. Je suis au travail. I was at work. Dans le passé. J'étais au travail. Au futur, I will be at work. Donc, je serai au travail. OK? Dans le passé, le présent, c'est I am. Si c'est la première personne du singulier, I am. Hier, c'est I was. Demain, c'est I will be. OK? Dans le présent, c'est aujourd'hui. Le passé, c'est hier ou le minute passée. Et le futur, c'est demain ou les minutes qui viennent. Alright? Nous prenons le deuxième exemple avec la première personne du pluriel. We are at work. OK? We are at work. Nous sommes au travail. Le passé ou hier, we were. OK? We were at work. Alright? Nous étions au travail. We will be at work. OK? Nous serons au travail. Donc, si vous voulez parler au présent, c'est I am. Au passé, il faut utiliser ça. Et au futur, c'est will be. C'est le verbe être au temps présent, passé et futur. Je vais vous montrer la différence entre le you de deuxième personne du singulier et le you de deuxième personne du pluriel. OK? Donc, si je dis par exemple you are eating, ça dépend de qui est devant moi. Si c'est une personne, là, je parle du deuxième personne du singulier. Mais si je dis you guys are eating, là, je parle de la deuxième personne du pluriel. OK? Donc, quand je dis you guys are eating, là, je parle de la deuxième personne du pluriel. Donc, il faut savoir comment différencier les deux ici parce que c'est presque la même chose. Quand tu vois ici au présent, c'est you are. C'est la deuxième personne du singulier. You are ici, c'est aussi la deuxième personne du pluriel. Donc, quand je dis you are at work, ça dépend de combien de personnes j'ai devant moi. Si c'est une personne, là, c'est le singulier. Si c'est plusieurs personnes, c'est le pluriel. Et hier, c'est you were, OK? On a aussi you were ici. Et si la deuxième personne du pluriel, c'est aussi you were. Alright? Et le futur, c'est you will be et you will be pour le deux personnes. Deuxième verbe, nous allons parler du verbe avoir, OK? Au temps présent, passé et au futur. Nous allons conjuguer ensemble. I have. You have. He has. Ce n'est pas he have, alright? C'est he has. Il a, OK? Troisième personne, she has, elle a. It has. We have. À partir de la première personne du pluriel, nous retournons à have. We have, ce n'est plus we has, c'est we have. You have. They have. OK? Donc, I have.
you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. Quand nous venons maintenant au passé, le bien avec le passé, ça reste le même, ça ne change pas. Le passé et le futur. I had. Donc, today I have. Yesterday I had. Ok? Ce n'est pas yesterday I have money. No. Yesterday I had money. I had, you had, he had, she had, it had, we had, you had, they had. Le passé, c'est vraiment simple, on garde le had, ok? Et quand nous allons au futur, nous avons will have, ok? J'aurai, ok? I will have, you will have, he will have, she will have, it will have, we will have, you will have, they will have. Maintenant, je vais vous donner des exemples. Premier exemple, I have money. I have money veut dire j'ai l'argent, ok? Le passé, I had money. Donc, j'avais de l'argent ou j'avais l'argent. Et au futur, c'est I will have money. Donc, chaque fois que tu veux conjuguer quelque chose au futur, dans le futur, tu dois ajouter will, ok? Parce que will, c'est, tu n'es pas sûr, c'est dans le futur. Donc, on doit toujours ajouter will. C'est un helping verb. Si vous vous souvenez des helping verbs que je vous ai montrés, will est parmi le helping verb et le linking verb. So, I have money, it's the present. I had money, it's the past. And I will have money is the future. All right? Today, I have a house. OK? J'ai une maison. Yesterday, ou dans le passé, I had a house. J'avais une maison. Et demain, I will have a house. J'aurai une maison. Aujourd'hui, I have a car. J'ai une voiture. Hier ou dans le passé, I had, ok? I had a car. J'avais une voiture. Et dans le futur, I will have a car. Donc, j'aurai une voiture. Donc, c'est ça, la base. N'oubliez pas. Et le dernier, c'est le verbe faire. Ok? Nous avons commencé avec le verbe être. Nous avons fait le verbe avoir. Et maintenant, nous allons vers le verbe faire en anglais. Ok? In the present, I do. You do. Ce n'est pas he do, c'est he does. Ok? He does. She does. It does. It, c'est neutre. Ok? It, tu peux utiliser ça pour les hommes, les choses, les animaux. Ok? It, c'est vraiment neutre. We do. You do. They do. Ok? Donc, les singuliers, on ajoute ES à la fin. Pour les pluriels, ça reste do. Ok? I do, you do, he does, she does, it does, we do, they do, you do. Alright? Et maintenant, dans le passé c'est bien parce que ça reste le même. De la première personne du singulier jusqu'à la troisième personne du pluriel, c'est toujours did. Donc, hier, I did. Alright? I did, you did, he did, she did, it did, we did, you did, and they did. That's the past. Ça ne change pas. Donc, hier, I did. Today, I do. Et dans le futur, remember, il faut toujours ajouter will because you are not sure. Tu n'es pas sûr, c'est toujours will. OK? I will do. You will do. Ce n'est pas I will did. Alright? I will do. You will do. She will do. He will do. It will do. We will do. You will do. And they will do. Là, c'est le futur. Maintenant, je vous donne des exemples pour donner un sens au verbe. I do it. Je fais ça. I do it. Alright? Tout ça, tout le verbe que je conjugue, c'est dans le présent simple. Ok? Dans le présent simple, I do it. Dans le présent continu, le présent progressif, c'est là où nous disons I am doing it. Parce que progressif, c'est je suis en action. Ok? Le présent simple, c'est I do it. Le présent progressif au continu, c'est I'm doing it. Là, c'est en action. Donc, à chaque fois que tu veux conjuguer un verbe en action, tu ajoutes ing à la fin, ok? Donc, do deviendra doing. Là, c'est le présent continu, ok? Le présent progressif, parce que c'est en action, alright? Quand c'est le verbe eat, présent progressif, ça devient eating. Quand c'est walk, ok? Présent progressif, walking.
Donc, chaque verbe que tu veux conjuguer, tu ajoutes ing à la fin si tu es en action. On rentre dans le présent simple. I do it. Hier, I did it. Demain, I will do it. Nous changeons maintenant. Today, he does it. Remember, he, ce n'est pas do, c'est does. OK? Pour le singulier, on ajoute es et le pluriel, ça reste do. Alright? So, he does it. He did it. He will do it, ok? He, c'est il, c'est un homme. He, c'est toujours pour les hommes. Et she, c'est toujours pour les femmes. Si vous voulez connaître le pronom personnel, rentrez dans mes vidéos. Je vais aussi poster ça ici. Comme ça, vous allez voir le pronom personnel. Donc, vous utilisez he seulement pour les hommes et she seulement pour les femmes. Donc, he does it, il fait ça. He did it, il avait fait ça. He will do it, il va faire ça. Alright? Donc, pour savoir comment conjuguer au présent, il faut voir quand est-ce que l'action se passe. Quand l'action se passe maintenant, ou l'action se passe à n'importe quel moment, c'est le présent, ok? Anytime from now, ok, je vais ajouter anytime. Anytime now. Anytime, n'importe quelle action que je fais maintenant, là, c'est le présent. Là, je vais conjuguer le présent. Je vais dire, par exemple, I do. Ok? Là, c'est le présent. Quand je parle du passé, c'est hier, yesterday. Le passé, c'est last week, la semaine passée. Last month, le mois passé. Last year, l'année passée. Minutes ago, or the past minute, les minutes passées. Ou les secondes ago, ou les secondes passées. Alright? Là, c'est le passé. Là, je vais dire I did. Donc, quand c'est ici, c'est I did, c'est le passé. Là, j'utilise le verbe faire. Donc, le futur, c'est demain. Donc, tout ce qui est demain, c'est déjà le futur. Donc, I will. Si c'est le mois prochain, I will. Si c'est l'année prochaine, I will. Si c'est le mois prochain, I will. Si c'est les minutes qui suivent, I will. OK? Si c'est les secondes qui suivent, I will. Parce que tu n'as pas encore fait ça, mais tu as la volonté de le faire. Là, on ajoute toujours I will. OK? Donc, ici, c'est I will do. OK? Donc, c'est un peu ça. Voici le verbe de base. OK? Il y a encore beaucoup de verbes et nous allons encore entrer en détail parce qu'il y a beaucoup des expressions de temps en anglais. Nous allons entrer en profondeur dans la vidéo prochaine. Donc, nous avons fait le verbe être, le verbe avoir et le verbe faire. Ce sont les verbes de base. Pour les autres, nous allons continuer toujours, rester branchés sur ma chaîne YouTube. Il y a beaucoup de vidéos qui viennent. Je laisse souvent l'espace d'une semaine ou quelques jours d'abord pour que les gens consument d'abord une vidéo pendant un temps. Après, je mets une nouvelle vidéo. Je ne peux pas mettre les vidéos chaque jour. Je dois vous laisser quand même l'espace de digérer chaque vidéo. Alors, restez branchés, partagez. Si vous avez des questions, écrivez et suggérez sur le box. Que Dieu vous bénisse.